Voyez-vous, Dieu n'a pas voulu qu'on opère seul, c'est pourquoi il n'a donné à personne tous les dons, tout. Mais ceci est un murmure. Ce que je veux dire maintenant est un murmure. Le ministère le plus équilibré des 5 est l'apostolat, car l'apôtre ne peut prêcher dans un seul office, il a donc un peu de tout. Il est donc plus susceptible d'être équilibré. En fait, si un enseignant n'est pas lié à un apôtre, il n'aura rien à enseigner. Et je ne veux pas entrer dans tout ça aujourd'hui. L'évangéliste a donc un manque fatal. Et ce manque dans son office est qu'il manque de discernement, de voir au-delà du naturel. Si quelqu'un pleure devant un évangéliste en disant « Je veux donner ma vie au Christ », l'évangéliste croira que c'est vraiment le cas. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Je ne sais donc pas comment Simon, le magicien, a pu convaincre Philippe qu'il était sauvé. Et son engagement après le baptême, il s'est assis avec eux. Il s'est assis avec eux. Hein? Attends, cherchons un chant. On a besoin d'un... J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre ce Simon O. Pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Philippe a cru. Alors, ça va. Alors, Philippe l'a cru et il a commencé à suivre Philippe partout et il faisait beaucoup d'efforts en manifestant du zèle pour qu'il puisse finalement obtenir le poste de pasteur assistant. Si vous voyez, son engagement était si évident, il était remarquable, que quand les apôtres sont venus, les autres n'ont pas parlé. Il était le seul à parler. Il était en position de parler. Il a dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir » à présenter de l'argent. Là, d'où nous obtenions le pouvoir, nous payons de l'argent pour obtenir le pouvoir. Maintenant que je n'ai plus besoin d'aller dans la brousse, dans la forêt, tu es venu à moi, prends l'argent et donne-moi le pouvoir. Quand il a fait cette déclaration, l'office apostolique est celui qui est le plus riche en discernement. Vous voyez, l'évangélique, aucun discernement. En fait, l'office apostolique repose sur le discernement. Voilà donc l'analyse du cœur du sorcier depuis le don. La position du don de discernement des esprits qui opérait dans la vie de Pierre. On parle encore de l'esprit de quoi? Du sorcier. Tu es toujours avec moi? Oui, d'accord. 20. Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acheter avec de l'argent. » Premièrement, il a dit, « Tu n'as ni part, ni lot dans cette affaire. » Cela signifie qu'il n'est pas né de nouveau. Voyez-vous qu'il n'a pas fallu de temps à Pierre pour savoir que Simon n'était pas né de nouveau? Donc, frère Will, vous comprenez maintenant ce qui se passe dans une congrégation où des gens comme Simon n'ont jamais été contrôlés. Un ministère puissant, un ministère merveilleux devient infiltré par la sorcellerie, de sorte que le mandat que Dieu a donné au responsable principal de ce ministère ne peut être accompli. Beaucoup de Simon le magicien n'ont pas été arrêtés. Certains ont atteint la chair et aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de traumatismes dans la vie des gens, des personnes brisées. C'est parce qu'ils ont été soumis à la sorcellerie de la chair. En ces jours de restauration, il faut savoir que la confrontation se fera sur le plan du surnaturel. C'est la description des temps de la fin. Paul disait que de la même manière que Jannes et Jambres ont résisté à Moïse, c'est ainsi que la vérité sera combattue à la fin des temps. Et Moïse a été combattu dans le surnaturel, donc le combat de la fin des temps est surnaturel.
Nous devons donc comprendre comment mener des guerres surnaturelles, comment remporter des victoires par la stratégie et la puissance surnaturelle. Si vous êtes encore avec moi, dites Amen. Amen. Donc tout d'abord, ce gars n'était pas né de nouveau, et Pierre a pu le discerner. Deuxièmement, il a dit, « Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Philippe l'évangéliste ne savait pas que, même si Simon venait souvent à l'église, il était là, son cœur. Il ne venait pas à l'église à cause de Dieu. Il ne venait pas à l'église à cause de Jésus-Christ. Il ne venait pas à l'église parce qu'il croyait en la guérison. Il ne venait pas à l'église parce qu'il croyait au miracle. Il venait à l'église parce qu'il avait un mobile et parce que Philippe était aveugle, Philippe ne pouvait pas voir le mobile. Que tu n'embrasses pas un serpent, écoutez, et que tu appelles ce serpent un ami. Amen. Parfois, Satan doit se rapprocher pour pouvoir frapper. Je suis pasteur depuis longtemps et j'ai des cicatrices. Il y en a 17 sur mon dos et celles dans mon cœur sont innombrables. Des cœurs brisés. En fait, le cœur ne peut plus se briser car il est en particules. Même. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Ça va t'intéresser de savoir, je dois te le dire. Ça va t'intéresser de savoir, non, je ne te le dirai pas. Je ne te le dirai pas dans ce message. Je vais juste en discuter. C'est ici, c'est là, mais tu ne peux pas le voir. Alléluia. Bon, tu es toujours avec moi? Oui, verset 22, il dit, « Repens-toi donc de ta méchanceté. » Tu peux souligner méchanceté? Donc ça veut dire que Pierre a repéré la méchanceté dans le cœur de Simon, le sorcier. On parle de l'esprit de la sorcellerie. Il y a un dénominateur commun qu'on ne peut retirer d'aucun contexte où la sorcellerie est pratiquée. Ça s'appelle la méchanceté.